Allô tout le monde, vraiment heureuse de vous retrouver encore ce mardi. Bienvenue à ce nouvel épisode des péripéties du mardi. Donc, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou, que vous soyez en direct avec moi ou si vous écoutez cet épisode-là en différé. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui est là. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous saluer également. Donc, ceux qui ne connaissent pas encore le concept, alors chaque mardi, je pige une aventure, une expérience de vie qui m'est arrivée. Donc, je me lance dans le vide parce que je ne sais jamais à l'avance qu'est-ce que je vais piger. Et, euh, et je vous raconte brièvement cette histoire-là et je mets surtout l'emphase sur ce que j'ai retenu de ce moment-là, les prises de conscience que j'en ai pu faire. Des fois aussi, c'est les leçons que j'ai tirées de ça ou qu'est-ce qui m'a aidé à passer à travers. Parce que des fois, c'est des péripéties où ça a été plus ardu pour moi. Donc, qu'est-ce qui m'a été utile pour traverser ce moment-là? Donc, j'espère qu'en vous partageant tout ceci, ça puisse normaliser ce que vous vivez dans votre vie parce que oui, on est tous uniques, mais on vit des expériences souvent qui nous fait ressentir des choses similaires. Donc, j'espère que vous vous reconnaîtrez. J'espère que ça pourra vous être utile. J'espère pouvoir vous faire rire des fois, hein, avec certaines mésaventures qui ont pu m'arriver. Donc, je pense que l'humour, c'est super important de pouvoir rire. C'est toujours plus facile, bien sûr, d'en rire une fois qu'on n'est plus dans la situation puis qu'on a un pas de recul et même plusieurs pas de recul. Donc, voilà, c'est vraiment mon intention avec ces moments-là que je partage avec vous. Et des fois, je fais une section bonus où j'aborde une thématique particulière. N'hésitez pas. Si là, présentement, là, live, vous avez une question pour moi en lien avec votre bien-être personnel, un défi que vous rencontrez dans votre vie personnelle, mais ça peut être aussi votre vie amoureuse, parce que je fais de l'accompagnement depuis maintenant 18 ans avec des hommes, des femmes et des couples qui veulent embellir leur situation, qui sont motivés à progresser vers plus de mieux-être personnel et amoureux. Donc, je fais ça depuis 18 ans maintenant. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur ces services-là, je vous invite à visiter mon site web, le www.liselaflamme.ca. Vous allez retrouver plein d'informations, la majorité des réponses à vos questions. Et s'il y a des questions qui restent sans réponse, ou si vous voulez établir un premier contact avec moi, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Vous pouvez le faire à partir du site web également. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de répondre à vos questions et de voir si mes services peuvent vous être utiles. Donc, voilà. Donc, je pige à l'instant la péripétie de cette semaine. Voyons voir où ça va nous mener. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé beaucoup de voyage, donc OK. Cette, ce moment magique, parce que j'ai envie de l'intituler comme ça, un moment vraiment magique. Il remonte à pas très longtemps, au printemps de cette année-ci, en fait. Certains d'entre vous, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que ma mère, qui a l'âge vénérable de 84 ans, présent, oui, il me semble que c'est ça, oui, 84, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà vu certaines publications en lien avec cette condition-là de ma mère. Et nous avons quand même le privilège d'avoir une maman, je dis nous parce qu'on est 3 filles dans ma famille, d'avoir une maman qui a
ce que moi j'aime appeler, et je ne veux offenser personne, mais on appelle ça, pour moi, dans mon vocabulaire à moi, j'aime utiliser l'Alzheimer heureux. C'est-à-dire que je sais que ça peut être très souffrant et vécu très différemment d'une personne à l'autre qui en est atteinte. Mais ma mère a l'Alzheimer heureux parce qu'elle est toujours de bonne humeur, parce qu'elle est pleinement dans le moment présent. En fait, ma mère m'apprend à chaque fois que je la vois à quel point, en fait, elle m'apprend à être dans le moment présent. C'est comme si pour ma mère, à ce stade-ci de la maladie, elle n'avait plus la capacité de se projeter dans le futur, et elle n'a plus non plus la faculté de revenir en arrière, d'être nostalgique. Et elle n'a plus non plus la capacité d'être consciente qu'elle a ces problèmes de mémoire-là. Donc, ce qui fait que quand on est ensemble, elle est pleinement dans le moment présent. Et comme je vous dis, elle a l'Alzheimer heureux, c'est-à-dire qu'elle est de bonne humeur, et donc c'est très agréable de la côtoyer. Et je ne suis pas en train de dire que c'est pas une maladie grave et qui cause des dommages et qui c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis juste qu'à ce moment-ci, pour ma mère, à cette étape-ci de la maladie, euh, on peut encore vivre de très, très beaux moments et même rigoler comme rarement on a pu faire par le passé parce qu'elle est pleinement ici et maintenant. Et c'est un beau cadeau qu'elle nous fait parce qu'elle nous ramène à cette faculté-là. Nous, on s'exerce souvent très fort hein, à essayer d'être dans le moment présent. On médite, on respire, on essaye de voir comment on peut se ramener parce que notre cerveau est très facilement amené à être dans le futur, être dans le passé. Mais c'est ça, on se doit de s'exercer à rester dans le présent le plus possible. Et ma mère le fait sans effort. C'est ça. Donc, je trouve ça magnifique de voir ça. Je trouve que c'est un bel exemple présentement et je trouve que la maladie présentement apporte ça de magnifique. Est-ce que ça vient aussi avec un revers, avec des choses plus ardues, plus complexes? Absolument. Mais pour l'instant, elle n'en souffre pas dans son quotidien. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle a l'Alzheimer heureux. Et pour revenir à l'anecdote, l'événement que j'ai pigé aujourd'hui, en fait, mes parents étaient suffisamment en forme cette année pour renouer avec une tradition familiale qu'on avait, d'aller à la cabane à sucre. Donc, en tant que, ben, moi, Beauceronne, mes parents ne sont pas Beaucerons, mais ils sont établis en Beauce depuis fort longtemps. Donc, étant habitants de cette région-là, on avait vraiment la tradition d'aller à la cabane tous les printemps. Et cette année, comme je dis, ils étaient suffisamment en forme pour y retourner. Donc, on a fait cette sortie-là en famille, mon père, ma mère, ma sœur et moi. Ça a été vraiment un moment agréable. Et ma mère et mon père, c'est ça. Écoute, ont adoré leur repas de cabane. Et après le repas de cabane, il y a toujours le moment où on sort à l'extérieur, puis là, c'était magnifique cette année. Il y avait une neige qui tombait. C'était vraiment féerique. Je me disais, mon Dieu, si c'est la dernière fois qu'on a la chance de vivre ce moment-là, pardon, à la cabane à sucre, ça va être vraiment formidable parce que c'est ça, c'était féerique avec la neige qui tombait, tout ça. Les conditions étaient vraiment là, magiques. Donc, après le repas, il y a la tire sur la neige à l'extérieur, donc on met nos manteaux et tout ça, on se dirige là-bas. Et il y avait déjà plein de gens autour de... C'était comme un baril, en fait, un tonneau qui avait mis de la neige, puis que là, c'est là qu'on allait avec nos petits bâtons se sucrer le bec, en fait, pour notre dessert, pour compléter notre repas. Et ma mère, présentement, est à une étape où elle oublie qu'elle a mangé. Donc, ça fait en sorte que même si elle vient de manger un bon repas, elle voit la nourriture et si ça a de l'air bon, hein, c'est comme si elle n'avait pas mangé depuis très longtemps. Donc, ça peut être assez cocasse de voir ça aller. Et là, comme je dis, il y avait déjà des gens qui étaient en train de déguster, en fait, la tire sur la neige.
Et ma mère, quand a vu le tonneau, elle s'est précipitée. Écoute, comme s'il y avait plus de lendemain. Comme c'est ça. Et elle a manqué d'une courtoisie, là, extraordinaire. C'est-à-dire qu'au lieu de patienter, d'attendre son tour, d'être courtoise, de suivre les règles, de civisme habituelles, non. Ma mère a vu ça, elle a pris le bâton et elle s'est garrochée, elle a tassé du monde et c'est comme je vous dis, c'est comme si elle avait pas mangé depuis 2 jours, là. Mais nous, on le savait, mais c'est sûr que les autres savaient pas sa condition non plus d'Alzheimer. Et donc, moi et ma sœur, on s'est regardés. Puis là, il y avait comme 2 possibilités, là. Soit qu'on allait lui dire: «Maman, tu peux pas faire ça, faut attendre notre tour et tout ça», ou soit qu'on éclatait de rire en se disant: «Ben, c'est ça, c'est ça». Puis en fait, on a opté pour la deuxième option, c'est-à-dire qu'on a éclaté de rire et le fait d'éclater de rire, ça a fait en sorte qu'il y a plein de gens qui ont été tassés, des enfants, des adultes, là, comme je dis que ma mère, elle a vraiment volé la place des gens qui étaient déjà alentour du tonneau. Et c'est ça, le fait que moi, ma soeur, on parte à rire, ça a fait en sorte que ça a désamorcé aussi le malaise qu'il aurait pu y avoir. Et tout le monde s'est mis à rire. Puis là, ben, on a un peu expliqué dans les branches que, bon, elle avait des problèmes avec sa mémoire, puis que des fois, elle oubliait de suivre les règles. Salut Jean! Oh, t'es fin, Jean, de dire ça, que je suis la meilleure coach de vie. Oh, merci. Euh, Ça m'a fait plaisir de t'accompagner. Oh, j'ai un beau frisson, Jean. Ça m'a tellement fait plaisir de t'accompagner pour que tu ailles mieux dans ta vie. Puis je suis tellement heureuse que ce qu'on a fait ensemble, qui n'a pas été sur une très longue durée, là, mais que ça a complètement changé ta vie et que maintenant, tu puisses vraiment la savourer comme tu souhaitais tant, puis d'être enfin aligné avec le bonheur. Hein? C'était ça que tu voulais. Comment je peux faire pour m'aligner au bonheur? Fait que merci d'être là. Merci pour ce magnifique commentaire-là. Donc, ma mère, c'est ça, on a parti à rire, ça a désamorcé. Et en fait, ma mère ne s'est pas retenue. Il fallu l'arrêter à un moment donné. Il fallu l'arrêter parce que là, elle est en train de assurément se rendre malade en mangeant toute cette tire. Et elle n'a pas plus développé de conscience de son entourage, c'est-à-dire à force, après sa première bouchée. Donc, elle s'est vraiment positionnée, pris sa place. Ça l'a resté là jusqu'à temps qu'à un moment donné, on lui dise que c'était suffisant. Donc, il a fallu l'encadrer quand même pour éviter qu'elle se rende malade. Et pourquoi j'avais envie de vous raconter cette péripétie, cette expérience-là, c'est que je trouvais ça phénoménal de voir ma mère prendre sa place et se foutre du reste. Hein? Et je me disais que combien de fois dans la vie on se prive, on se restreint. Et là, je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre les règles, puis qu'il ne faut pas avoir de civisme dans la vie et de ne pas être courtois. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. C'est juste que je trouvais ça beau de voir cette capacité-là que ma mère a présentement de faire ça sans gêne, sans en revendiquant ce qu'elle souhaite, son désir. Son désir, clairement, c'était de se bourrer à la face dans, dans la tire sur la neige. Et il n'y avait pas de retenue par rapport à ça. C'était juste complètement libre. Et je trouvais ça magnifique de voir ça. Cette capacité-là à être totalement libre et de se permettre d'aller sans se soucier des autres. Répondre à ses désirs, d'aller en direction de son désir qui était là, d'aller se bourrer à la face. Et, et, et ça m'a fait réfléchir, ce moment-là. Non seulement j'ai ri énormément, mais à quel point je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas à prendre exemple dans cette connexion à cette pleine liberté-là, à cette, je ne sais pas comment dire ça,
cette détermination, je vous dis là, ma mère quand elle a vu le tonneau là, je veux dire, il y avait une détermination là, c'était pas, il y avait pas un pas hésitant là, c'était comme: Pfff, «C'est ça que je veux, c'est vers là que je m'en vais». Je trouvais ça inspirant. Elle n'était pas habitée de peur, elle n'était pas habitée des règles de l'art à suivre, elle n'était pas habitée, elle s'est juste permis de le faire. Puis comme je dis, je le répète une dernière fois, je suis pas en train de vous dire qu'il faut se foutre de toutes les règles, puis ne pas se soucier des autres jamais, puis de pas tenir compte des autres et c'est ça, je suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de vous dire que je pense que souvent on accorde trop d'importance à ce que les autres vont penser ou comment les autres vont réagir et pas suffisamment d'attention à ce qu'on souhaite réellement. Et l'énergie, c'est là qu'elle doit se diriger d'abord. Qu'est-ce que je souhaite vraiment pour que je puisse m'aligner vers ça? Plutôt que d'être dans le doute, d'être dans, c'est ça, ce que les autres vont en penser, comment les autres vont réagir et tout ça. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous partager ce moment-là qui a été savoureux. Il n'y a pas juste la tire là, qui a été savoureuse, là. Vraiment pas, ce moment-là. Vraiment, c'est ça. On a des photos à l'appui de ça. Quel beau souvenir de famille nous avons. Hem voilà. Non seulement ce fut immensément drôle, que finalement les gens ont compris et ont pas dramatisé ce comportement-là et s'il y en a qui ont été offensés, je vous dirais qu'ils en ont pas fait de drame, là. Je veux dire, c'est plus des gens qui ont ri, qui ont souri, puis qui finalement ont compris, avec nos petits, précisions par rapport à la maladie d'Alzheimer, en fait. Mais c'est ça. Ça a pas fait de drame. Puis oui, ça a bousculé certaines personnes. C'est eux qui ont attendu plus longtemps avant d'avoir leur prochaine bouchée. C'était-tu vraiment si grave que ça? Assurément, aux yeux de ma mère, c'était zéro grave. Donc voilà. J'espère que, ce petit moment de vie, de ma vie, du printemps dernier, vous a fait peut-être sourire, que peut-être vous vous reconnaissez aussi dans le fait, en fait, c'est beaucoup la réflexion que je vous invite à avoir. Où canalisez-vous davantage votre énergie? Sur ce que vous désirez vous, dans la direction que vous voulez aller ou sur ce que les autres vont penser, comment ils vont réagir et tout ça. Donc d'essayer d'avoir une réflexion par rapport à ça, puis de voir, mais qu'est-ce qui arriverait si je m'en foutrais un peu plus? Ou que je peut-être pas m'en foutre, c'est peut-être un peu trop fort, mais si je me préoccupais moins de ça, de ce que les autres vont en dire et en penser, et plus ce que moi je souhaite et ce que j'ai envie et ce que moi j'en pense de cette idée-là ou de ce désir-là. Est-ce que je suis capable de dire que c'est légitime, que j'y ai droit à ce bonheur-là, que j'ai le droit à réaliser ce désir-là ou ce rêve-là? Si je mettais plus l'emphase là-dessus, qu'est-ce qui se produirait dans ma vie? Est-ce que les changements que je souhaite réellement voir se produire arriveraient? Je pense que vous connaissez déjà la réponse à cette question-là. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous raconter par rapport à cette péripétie-là. Je suis très contente d'avoir pigé ça aujourd'hui parce que ça me rappelle un très beau souvenir à travers ça. Hem, est-ce que en fait, je vais être très honnête, j'avais pas d'idée aujourd'hui spécifique. Souvent, je me laisse inspirer le matin même des péripéties du mardi pour voir si j'ai pas un pop-up qui me vient par rapport à, la section bonus. Puis là, ben, il m'en est pas venu aujourd'hui, pour l'instant, mais ça pourrait se produire là, en fait. Donc, voyons voir. Je vais prendre 2-3 respirations, puis je vais voir. Si vous avez un thème que vous aimeriez que j'aborde, c'est le temps là, là. Là, là. C'est le temps là.
Ça va me faire plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient par rapport à quelque chose que j'aimerais vous transmettre? La semaine passée, je vous ai parlé des vacances, que je souhaite qu'ils soient alignés avec vos réels besoins. Hem, OK. Ce qui me vient là, puis ça va être tout court aujourd'hui, c'est l'importance des relations et c'est beaucoup ça que je travaille présentement dans mes futurs projets, que j'ai tellement hâte de vous faire découvrir. Présentement, mon focus est beaucoup là. L'importance de la relation, d'embellir la relation qu'on a avec soi-même, puis d'embellir les possibilités aussi, pour embellir les relations qu'on a avec notre amoureux ou notre amoureuse. Donc présentement, je suis en train de brainstormer là-dessus, puis de développer des choses pour faciliter ça. Hem, Parce que je suis tannée d'entendre dans mon bureau que c'est normal qu'une relation de couple ou qu'une mauvaise relation avec soi-même ou j'entends continuellement des gens dans mon bureau ou en virtuel parce que je fais des consultations des 2 façons, se juger eux-mêmes, se critiquer, avoir des paroles qu'ils ont envers eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais envers quelqu'un d'autre. Donc vraiment de transformer la relation, l'embellir, cette relation-là qu'on peut avoir nous-mêmes. Mais aussi, je suis tannée d'entendre un discours ambiant qui dit qu'une relation amoureuse, c'est wow au début, donc c'est extraordinaire dans les premiers mois, et que par la suite, on se doit de se contenter, de quelque chose qui est beaucoup, moins le fun, qui est qui est comme une routine souvent, peu intéressante ou peu satisfaisante. Donc j'ai vraiment envie de vous accompagner là-dedans et je suis en train de développer des choses pour ça. Pas pour que ça soit toujours wow, puis parfait, puis extraordinaire, puis que si je pense par rapport aux relations amoureuses, que ça soit toujours un feu d'artifice là, comme au départ. Mais pour moi, il y a une distinction entre la passion du début, l'intensité du début et une routine où on laisse aller les choses, où on s'adapte à quelque chose d'insatisfaisant, puis qu'on laisse ça aller. On mérite mieux que ça dans nos relations amoureuses. On peut changer les choses, on peut faire en sorte que ça soit hautement satisfaisant. Mais pour ça, il va falloir faire les choses différemment. Et c'est là-dessus que je suis en train de travailler et que j'ai très hâte de vous partager tout ça, sur comment on peut faire pour sortir de ce qui devient trop habituel, qui devient, où on s'éloigne avec le temps parce que c'est moins le fun. Puis quand c'est moins le fun, quand je me sens moins comprise ou moins compris par l'autre, ben, il y a un écart qui se creuse de plus en plus et c'est souvent là que les gens atterrissent en coaching avec moi. Mais là, l'écart est souvent très, très grand déjà et ça peut être parfois trop tard, faut se le dire. Des fois, c'est trop tard pour un des 2 membres du couple. Hem, mais des fois, c'est pas trop tard, mais ce qu'il y a à raligner, c'est pas toujours simple. Ça demande plus. Donc si on n'était pas obligé de se rendre là, si on pouvait tout de suite mettre en place les choses graduellement pour rester aligné sur ce qu'on souhaite vraiment vivre dans notre relation, le maintenir en place. Même s'il y a des moments où on va l'échapper, c'est pas grave. Mais d'être accompagné là-dedans pour que cette relation-là
continuent ou redeviennent satisfaisantes, qu'elles redeviennent colorées, qu'elles redeviennent par moments hautement satisfaisantes. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je ne sais pas si ça vous allume. Écoute, n'hésitez pas de me le dire dans vos commentaires, de me partager si ça résonne pour vous, si ça fait comme «Oh wow! Il me semble que c'est ça, on aurait besoin de ça» ou que aussi j'aimerais faire un volet personnel, hein. Comment faire pour que notre vie, hein, si on est célibataire, comment faire pour que notre vie soit pas mise en attente d'une relation amoureuse? Comment faire pour avoir une meilleure embellir notre relation à nous-mêmes? Donc, il y en a qui parleraient d'estime de soi. Moi, j'ai envie d'aller beaucoup plus large que ça. Donc, je vous en dirai plus tard. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est un privilège pour moi que vous me suiviez. Je ne prends rien pour acquis dans la vie et donc, c'est ça. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là avec moi et que vous partagiez tout ceci si vous pensez que ça puisse aider quelqu'un d'autre. Donc, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.